Et la famille, c'est Dave Débrief, c'est parti. La Coupe du Monde nous fait passer de ce niveau ici à l'extase. Alors aujourd'hui, le groupe C aussi tire sa révérence. L'Argentine se qualifie alors en huitième de finale de la Coupe du Monde, mais aussi accompagnée de la Pologne, qui, malgré la défaite, se sont aussi qualifiés avec un goal average favorable à eux. Ce goal average qui était donc nécessaire à la Pologne pour se qualifier alors en huitième de finale. Alors là, l'Argentine fera face alors à l'Australie. L'Argentine va faire face à l'équipe des Kangourous. Ce sera donc un match où Messi et l'Albiceleste vont essayer de faire quelque chose pour se qualifier alors en quart de finale. La Pologne, quant à eux, vont jouer contre la France, contre les Bleus, les Blues. Avec cette prestation qu'ils ont faite aujourd'hui, je sens que ça ne va pas le faire au fait. Parce qu'aujourd'hui, la Pologne a fait un non-match. Et en parlant du match, l'Argentine a commencé son match aujourd'hui en jouant d'une manière très forte, avec un principe très haut. L'Argentine qui a vraiment pressé, l'Argentine qui a trouvé quelques actions, l'Argentine qui a eu quelques occasions. Ils ont essayé un peu de pousser, de rendre la tâche dure à l'équipe de la Pologne. L'équipe de la Pologne, en première mi-temps, ils ont eu vraiment un très bon gardien. Szczęsny qui a répondu d'abord au corner entrant de Di Maria qui a voulu marquer sur corner. Di Maria, de plus en plus, il devient vieux, de plus en plus, il devient bon. Surtout techniquement. Mais il a toujours été bon. C'est comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il devient bon. En tout cas, l'Argentine aujourd'hui, ils ont fait une très bonne première mi-temps. Et même l'Argentine a eu la possibilité d'avoir un penalty qui a été tiré par Lionel Messi. Mais encore une fois, le gardien de la Pologne, Szczęsny, quel match, quel joueur, il arrête le penalty de Lionel Messi. Un penalty assez discutable. Pour moi, ce penalty-là, je ne suis pas vraiment sûr qu'il fallait que ce soit un penalty. Ça a été vraiment très litigieux parce que Messi a touché le ballon et puis Szczęsny a effleuré sa tête juste après que Messi a déjà perdu le ballon. Donc je ne pense pas que c'est un geste anti-jeu pour moi. Mais juste après la mi-temps, l'Argentine alors qu'il commence, elle fait un build-up rapide, trouve une passe, fait le défenseur droit de l'Argentine et alors fait une passe en retrait magnifique, forte avec précision qui trouve McAllister. McAllister plante son but. Un tir qui est assez bien brossé, bien tamisé, bien frappé et qui trompe Szczęsny. C'était un tir qui était quasiment imparable. Alors juste après cela, l'Argentine se libère. L'Argentine sent qu'ils peuvent alors faire mieux et alors avancer. Ce que j'ai aimé avec l'Argentine aujourd'hui, c'est l'abnégation, la ferveur qu'ils ont emportée dans le match. Ils ne se sont pas lâchés. L'Argentine a cherché ses deuxième but pour se mettre à l'abri. Alors à la 67e minute, trouve une passe chez Julián Álvarez. Julián Álvarez qui directement boule le ballon et l'enroule en lucarne de Szczęsny. Julián Álvarez qui a fait aussi un très bon match, qui a remplacé aujourd'hui Lautaro Martinez. Il a en tout cas très bien fait. Il pourrait même marquer un doublé, mais en tout cas son tir a été du mauvais côté du filet. Aujourd'hui, l'Argentine s'est imposée. L'Argentine a fait vraiment un match à l'allemand. L'Argentine continue donc à presser, à mettre de l'heure et à essayer un tout petit peu de trouver encore d'autres occasions ou même de planter encore plus de buts. On savait bien qu'aujourd'hui, plus l'Argentine marquait, c'était à la défaveur de la Pologne car le Mexique est en train de battre l'équipe d'Arabie Saoudite 2-0 juste avant que l'équipe d'Arabie Saoudite réduise un peu le score avec leur joueur star, leur numéro 10, leur capitaine. Et directement après, le Mexique qui perd alors cette poule parce qu'il ne pouvait pas passer avec un problème de goal average. La Pologne alors qui accompagne l'Argentine, cette Pologne ici qui va faire face à la France, aux Bleus, des Mbappé, des Dembélé et tout. La Pologne avec leur anti-jeu, parce qu'aujourd'hui ils ont joué à une formation de 4-5-1, une médiane qui était vraiment très dense, qui pourrait aussi changer à un 4-4-2. Mais aujourd'hui la Pologne a vraiment fait un non-match. Mais s'ils jouent comme cela contre la France peut faire vraiment cette Pologne une bouchée. La France avec Dembélé à droite, Mbappé à gauche, Griezmann qui au milieu là-bas fait des distributions. Quand même la distance chez les outsiders, Griezmann c'est comme le sel. En fait c'est comme du sel au fait. Et puis toi la Pologne, si tu viens avec ce problème là que tu viens avec ce problème, tu as une blessure et il y a du sel, ça va juste descendre sur toi et ça va faire très mal. Tu auras très mal au fait. La Pologne peut mieux faire je pense. Mais en tout cas avec ces jeux qu'ils ont fait aujourd'hui, ils vont vraiment rien avoir. Alors l'Argentine qui joue contre le Soqueros de l'Australie. Très bon match à suivre. Une Argentine qui est sur les papiers plus efficace, selon moi plus fort et qui peuvent se qualifier alors en quart de finale. Voyons voir. Comme je l'ai dit toujours, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc
Attendons voir, cette Coupe du Monde nous réserve beaucoup de surprises. Et l'Arabie Saoudite, très bonne Coupe du Monde aussi à vous. Ils n'ont pas démérité. Qui finissent cette Coupe du Monde quand même avec 3 points et quelques buts marqués, même une victoire contre l'Argentine. Si par exemple l'Argentine gagne cette compétition, ils se diront que nous avons battu les champions du monde. Et ils sauront que nous avons fait des très bons matchs contre le Mexique, malgré que nous avons perdu même un bon match contre la Pologne, malgré tout. Donc ce groupe C tire alors sa révérence aujourd'hui. Les deux du groupe C qui se ferment et l'ouverture des huitièmes de finale qui alors s'approche très rapidement. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve alors demain pour les autres matchs. Nous avons les matchs du Maroc qui arrivent. Un Maroc qui devra nous faire vraiment plaisir demain et en espérant qu'ils vont vraiment le faire. Et d'autres matchs qui viennent au fur et à mesure, dont le Brésil, le Portugal. Il y a vraiment beaucoup à faire sur la chaîne et nous allons voir comment faire de notre mieux et comment faire plaisir à tout le monde. Donc, n'oubliez donc pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner en activant la cloche de notification, car sans vous je peux rien, mais avec vous je peux tout. Sinon la famille, ciao.